Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais vous partager le secret pour avoir le dos plus large, c'est-à-dire développer la portion externe du grand dorsal. Avant de vous montrer en détail les exercices à réaliser et la technique d'exécution adoptée, je voulais faire un petit point rapide sur la morphoanatomie. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas tous les mêmes longueurs osseuses et les mêmes longueurs musculaires. Pour le grand dorsal, ce qui nous importe pour essayer d'avoir le dos plus large et ce qui détermine si on a du potentiel pour vraiment avoir ce dos large, c'est l'insertion du grand dorsal sur le bras. Donc j'illustre ça avec une de mes photos que j'ai fait récemment et on peut voir que mon grand dorsal s'insère de manière oblique sur mon bras. Plus celui-ci va s'insérer de manière oblique et plus je vais avoir de potentiel pour avoir le dos large. A l'inverse, il y a des personnes, et vous pouvez faire le test en vous prenant en photo de dos les bras le long du corps, il y a des personnes qui vont avoir le grand dorsal qui s'insère de manière assez rectiligne sur le bras, et donc des personnes qui vont plutôt avoir le dos carré, un dos plus en épaisseur qu'en largeur, et qui vont donc avoir moins de potentiel pour se développer. Néanmoins, cela n'empêche pas, par les bons efforts, que celui-ci se développe. Pour illustrer cela, je vais commencer par vous montrer une vidéo de mon élève, d'un de mes élèves qui s'appelle David, et qui effectue des tractions selon moi, de la mauvaise façon pour vraiment solliciter la portion externe du grand dorsal. Vous pouvez le voir, il tire beaucoup avec les bras, le haut du dos s'arrondit et la cage n'est pas sortie en haut. Ainsi, quand il fait ses tractions, il ne travaille pas au mieux la portion externe du grand dorsal et ne maximise pas ses efforts en vue d'avoir le dos plus large. Pour ce faire, notamment si vous faites des tractions comme David, je vous conseille de repasser par une phase d'apprentissage à la poulie haute. Je vous ai filmé une partie de ma séance dos, notamment sur cet exercice-là, pour bien vous montrer en quoi ça consistait. Donc vous pouvez voir tout de suite que je ne descends pas outre mesure, que je m'arrête environ quand les bras sont légèrement en dessous de la parallèle au sol, c'est-à-dire que je descends entre le nez et entre le menton. C'est la bonne amplitude pour bien localiser au grand dorsal et essayer de ne pas faire intervenir de trop les biceps. En effet, plus on va fléchir les bras, les coudes, et plus les biceps vont intervenir. Et comme il y a une compétition de recrutement entre les différents muscles qui interviennent lors d'un exercice polyarticulaire, eh bien, si on peut désactiver partiellement l'un des muscles qui participent, il faut le faire, notamment si vous avez du mal à prendre du grand dorsal. De profil, ça donne ça. On peut voir une petite erreur selon moi, qui est que mes coudes vont un peu vers l'arrière alors qu'ils devraient être pointés vers le bas. Cela tient au fait que si vous voyez bien sur la vidéo, je ne suis pas complètement en dessous de la poulie, je suis légèrement en arrière de celle-ci, ce qui fait que je tire en n'étant pas complètement droit. Idéalement, pour bien solliciter le faisceau externe, il faut avoir la tête levée et bien sortir la cage et avoir les coudes qui sont vraiment pointer vers le bas pour être dans l'axe des fibres du grand dorsal, c'est-à-dire du muscle que l'on souhaite développer ici. C'est vraiment ce faisceau externe qui va donner de la largeur et c'est pourquoi c'est la prise large en pronation ou en prise neutre qui sont les plus efficaces pour prendre cette partie-là. Donc là, vous pouvez voir de profil vraiment ce que ça donne. Donc les coudes sont un peu trop en arrière, il faudrait qu'ils soient un peu plus vers le bas. Et on voit voilà, que la cage sort et que c'est vraiment un travail musculaire. Vraiment, je cherche à tirer avec le dos et je ne cherche pas la performance outre mesure. Si vous tirez comme David, eh bien, je vous invite vraiment à repasser par cette phase de réapprentissage à la poulie pendant un certain temps, ce qui va vous faire normalement diminuer les charges que vous utilisez. Mais comme le but, c'est vraiment de prendre du muscle, c'est pas de travailler votre ego et c'est vraiment de viser sur le moyen long terme une progression musculaire qui va impliquer en même temps une prise de force. Eh ben, il ne faut pas avoir peur de repartir de plus bas pour réapprendre la bonne technique. Il y a également quelque chose auquel il faut faire attention, c'est le fait de tendre les bras en haut. Ce n'est pas spécialement recommandé, surtout si vous avez les biceps courts. Il faut alors garder une légère flexion au niveau des coudes afin de ne pas mettre les biceps dans une situation périlleuse, notamment avec des poids lourds. Ainsi, tout mouvement se concentre au niveau du mouvement de l'épaule. Une fois que vous êtes passé par cela, vous pouvez repasser aux tractions à la barre fixe en transposant cette technique que vous avez appris à la poulie haute à la barre fixe. Je vous ai filmé plusieurs angles pour bien vous montrer ce que ça donnait. Vous avez pu voir que
Normalement, le mouvement est un mouvement vraiment rectiligne. C'est vraiment, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo de profil, c'est comme si on était dans un couloir. En fait, on est coincé dans un couloir qui est très serré et on tire de manière rectiligne. Si on tire en arrière, en arrondissant le haut du dos, on passe sur les bras et beaucoup moins sur le grand dorsal. Et j'ai encore vu personne tirer trop devant, à moins de faire des tractions nuque. Mais là, c'est pas un exercice que je vous recommande. Je vous montre ce que ça donne torse nu, pour bien que vous voyez que les omoplates bougent et que c'est vraiment un travail avec le dos. On voit que le grand dorsal se contracte. Et pareil, on ne monte pas à fond pour limiter le travail des biceps. Donc on passe légèrement la parallèle au niveau du coude et on monte en général au niveau du nez, voire au niveau du menton maximum en fonction de la morphoanatomie de chacun. Et je vous laisse rapidement avec quelques photos que j'ai réalisées en fin de séance pour vous montrer ce que ça donne. C'était juste après les tractions. À ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la morphoanatomie, je vous mets quelques liens en description pour aller plus loin. Et enfin, à ceux qui souhaiteraient aller plus loin avec mes conseils, je vous rappelle, comme je dis chaque semaine, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage, afin de vous expliquer ce qui est, selon moi, les bases qu'on devrait apprendre, qui devraient être transmises et qui ne sont malheureusement pas. Ce sont mes conclusions après presque 20 années d'entraînement et bientôt 15 années de coaching. Le temps passe vite. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, des sujets qui vous titillent, n'hésitez pas à utiliser la partie commentaire. Elle est faite pour ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre afin qu'on avance mieux ensemble. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon entraînement et surtout, n'ayez pas peur de redescendre les charges pendant un petit moment pour réapprendre la bonne technique et bien se servir de vos muscles pour faire vos exercices. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!